Plus d'un mois après le tremblement de terre et le tsunami, la situation au Japon est toujours jugée inquiétante. Cette catastrophe a également un impact sur l'économie du pays. La production industrielle est aujourd'hui au ralenti. Du coup, Toyota en France a décidé d'arrêter sa production à Valenciennes-Honin du 21 avril au 2 mai inclus. Une décision prise en raison des pièces détachées qui arrivent au compte-gouttes. Sur le site d'Honin où est fabriquée la Yaris, les salariés sont en grève depuis plus de 2 semaines. Face au coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, ils demandent à la direction des primes ainsi qu'un 13e mois. Pour ces grévistes, ce chômage partiel est un mensonge de la part de la direction. Je vous propose d'écouter quelques-unes des réactions recueillies par Élodie Bernachon. Ils annoncent moins 6 000 voire moins 7 000 voitures. Donc si vraiment ces chiffres correspondent, il y a les pièces qui sont présentes sur le site dans les conteneurs qui sont là-bas derrière. Donc pourquoi annoncer du chômage partiel alors que les pièces sont ici ? On nous dit que c'est par rapport au Japon, mais nous on n'y croit pas du tout. Nous on pense que c'est plutôt notre grève qui a enrayé le chemin de la logistique, c'est-à-dire toutes les livraisons de pièces et tout. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont en panique et ils annoncent des choses aberrantes. S'il y aurait du chômage partiel, comme je disais, nous on en profiterait aussi. Je ne vois pas pourquoi nous on ne profiterait pas du chômage partiel. À savoir que cette grève ne serait pas arrêtée mais suspendue. C'est-à-dire qu'on me remettrait ça au retour de nos vacances, on va dire ça. Au retour de nos vacances, on remettrait ça, on remettrait la direction au pied du mur. Dans l'éducation nationale, la mobilisation se poursuit pour éviter la suppression de postes d'enseignants. Après les blocages, les manifestations et les banderoles, une autre stratégie a été trouvée à Orchy. Le maire Dominique Bailly va porter plainte contre le recteur au tribunal administratif. L'enjeu est de sauver une classe de maternelle de l'école Roger Salengro. Pour lui, cette suppression de classe n'est pas justifiée. Nous l'avons joint tout à l'heure par téléphone. Nous, en droit, nous estimons que cette décision elle est nulle, puisqu'elle est non motivée. Comme tout citoyen, une décision administrative, elle doit être motivée. Et ce n'est pas une simple phrase ou un simple courrier sans motivation qui est, pour nous, c'est un abus de pouvoir. C'est le fait du prince. Pourquoi là? Pourquoi ailleurs? Bon, voilà. Et donc nous allons argumenter de cette manière devant le tribunal administratif. Hier, on vous parlait des mesures prises au bord de la Deûle, la multiplication des panneaux signalant le danger, le renfort des patrouilles de police et puis surtout l'installation d'une ligne de vie qui permettra à toute personne qui tombe dans le canal d'en ressortir. Ces aménagements font suite aux disparus de la Deûle. En l'espace de 5 mois, 3 corps ont été retrouvés sans vie. Ces découvertes ont suscité l'émoi sur l'ensemble de la métropole lilloise. Alors au lendemain de cette annonce, qu'en pensent les familles des victimes? Ces mesures sont-elles à la hauteur de leurs espérances? Nous avons contacté par téléphone la compagne de Thomas Ducrot. Pour elle, c'est une avancée, mais ces moyens ne sont pas suffisants. La vidéosurveillance serait l'outil indispensable pour une meilleure sécurité. L'occasion pour nous de faire le point sur cette enquête. Thomas Ducrot a disparu, souvenez-vous, en février. La thèse accidentelle est privilégiée. Céline Lecointe fait confiance à la police et espère connaître un jour la vérité. On l'écoute. Pour moi, c'est toujours une incertitude. Maintenant, quelle que soit la vérité, on a besoin de la savoir pour faire un deuil. Ça va faire quand même 2 mois et demi, voire 3 mois que ça dure, parce que Thomas, c'était le 4 février qu'il a disparu. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, de savoir, même si ça va être dur à entendre, j'ai besoin. J'en ai besoin pour faire un deuil. Pour le moment, la police fait très bien son travail. C'est quand même la plus grosse des polices du Nord, donc la police judiciaire. Maintenant, je leur fais confiance. Je pense que s'il y a réellement un coupable, ils le trouveront. S'il n'y a pas de coupable, ils nous le diront. En politique, Nicolas Hulot a décidé de se jeter dans le grand bain. Il a annoncé ce midi sa candidature pour les présidentielles. L'animateur télé souhaite ouvrir la voie d'une société nouvelle, écologique et sociale. Les modalités de sa candidature restent floues, n'étant pas adhérent à Europe Écologie Les Verts. On ne sait pas encore s'il va participer aux primaires ou s'il compte faire cavalier seul. Dans tous les cas, il sollicite le soutien de l'ensemble des écologistes. Si l'animateur de 55 ans va aux primaires, il sera opposé à l'ancienne juge Eva Joly. Cette annonce fait en tout cas réagir la classe politique. Je vous propose d'écouter Jean-François Caron, président d'Europe Écologie Les Verts. Au conseil régional, il nous parle de ces 2 candidats. Nicolas Hulot a fait un trajet vers plus de politique et vers une compréhension plus globale des phénomènes du monde. On ne peut pas traiter la question environnementale séparément de la question des inégalités sociales, de la répartition de la richesse dans le monde. Et donc je pense qu'il a aujourd'hui à conforter cette vision et à proposer un projet dans les contenus qui d'évidence vont marquer que le champ de l'écologie politique se situe bien à gauche
Par contre, c'est vrai que par son parcours, il peut avoir attiré de façon peut-être plus large des personnes qui ne sont pas forcément positionnées sur l'échiquier politique de façon très ferme. Petite erreur de notre part, ce n'est pas Jean-François Caron, mais bien Myriam Caux, vice-présidente en charge du développement durable au Conseil régional. On écoutera Jean-François Caron au prochain quart d'heure. On termine avec ces images, avec la 7e édition du Festival international du film indépendant. Vous avez jusqu'à dimanche pour en profiter. Et des auteurs venant du monde entier vous feront découvrir des œuvres originales. Cette année, le parrain est l'acteur-réalisateur Patrick Bouchité. Au programme de la réflexion, de l'engagement et de la pertinence, les projections ont lieu à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts, au cinéma L'Univers et à l'Hybride. Dernière information concernant le sport, en volleyball, les Tourquenois se sont fait sortir de la Coupe de France par Chaumont, équipe de Ligue A. Les Nordistes sont allés jusqu'en quart de finale et ont trouvé un adversaire redoutable. Malgré un premier set plutôt bien joué, les hommes de Paolino se sont inclinés 3-7-2. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention. On se retrouve dans un court instant pour faire le point sur votre météo et sur l'infotrafic. A tout de suite.